Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi le 27 mars 2020 et c'est la grande pandémie sur la planète Terre. J'ai rompu la communication depuis quelques mois parce que j'ai entré dans un état très intéressant où j'ai eu besoin d'une grande intimité pour me retrouver, me recentrer. J'ai commencé mon plan de nutrition spirituelle en janvier et je dois vous dire que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Donc là, je termine mon 3 mois de phase 1, 100% crudivore. Et je vais faire le lien avec le virus, bien sûr. Vous imaginez que c'est un sujet qui m'intéresse moi aussi. Mais je veux en premier lieu juste situer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les derniers 3 mois. Et j'ai fait bien sûr mon jeûne de 3 jours en janvier. Et je pense qu'après, j'ai cessé de faire des vidéos parce que j'ai eu l'impression que je disais, je me répétais. Et puis j'avais vraiment le désir d'entrer profondément en moi. C'est ce que ça fait quand on désire être en santé. Je pense qu'il y a un aspect de rentrer à l'intérieur pour vraiment découvrir comment je peux être la meilleure version de moi-même. Et je suis encore en train de travailler sur mon journal de 1998 à 2005. Donc, lire comment j'étais quand j'avais 20, 21, 22, 23, 24 m'a ramené dans mon essence. Et je pourrais en parler plus dans les prochaines vidéos. Je sais pas, je ne me promets pas de faire des vidéos régulièrement comme avant. Toutefois, si vous avez des questions, je dois vous dire que je suis disponible. Donc, si vous avez des questions, si vous me posez des questions, et ça se peut que je fasse plus de vidéos. Sinon, c'est possible que je me taise un peu. Je vais entrer demain dans mon jeûne long, comme je le fais à chaque année. Un jeûne entre 20 et 40 jours. Donc, je suis aujourd'hui à la dernière journée où j'ai de la nourriture solide. Demain, je commence officiellement la cure de jus qui va durer à peu près 10 jours et qui mène vers un jeûne long. J'ai décidé de ne pas changer mon plan. Quand je parle de mon plan de nutrition spirituelle, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, je vous invite en dessous ici dans la description à télécharger mon plan qui prend soudain une actualité foudroyante. Pour moi, depuis quelques semaines, surtout dans les 2 dernières semaines, ça m'a coupé le souffle. Tellement j'admire mon intuition. J'admire l'intuition que j'ai eue de me mettre dans ce plan. Parce que quand tout le monde parle de virus, d'infection, de maladie, de mort, eh bien quoi de mieux que ce plan de nutrition spirituelle? Les jeûnes, la nourriture que j'ai fait, que j'ai pris depuis les derniers mois, ont renforcé mon système immunitaire. En effet, depuis 3 mois, je suis bon en sucre, donc indice glycémique très bas et crudivore à 100%. Avec les exercices du maître aussi. Donc, j'ai terminé il y a 1 semaine et demie les 8 exercices du maître qui ont été enseignés par Yeshua. Et toutes les références dont je vais parler ici vont être dans la description, dans mon document en PDF. Il est gratuit, prenez-le. Et je crois que, comme je le disais, c'est d'une actualité mordante. Pourquoi je dis ça? Je vais entrer en jeûne dans les prochains jours et il s'est démontré, le jeûne, c'est la meilleure manière de booster son système immunitaire. Même 3 jours de jeûne va booster le système immunitaire. Donc, dans un moment de crise comme ça, où beaucoup de gens ont peur d'attraper des virus, le COVID-19 et autres, eh bien, ne serait-il pas le temps d'emmener des techniques aussi simples que ça, au lieu de demander aux pharmaceutiques de nous résoudre le problème? La solution, elle est là. Et moi, je me rends compte que depuis 4 ans, j'y travaille. C'est comme si je me préparais à ça depuis les 4 dernières années. Et plus, par la philosophie que j'ai appris, par tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais dans les 4 dernières années,
vous savez peut-être, mais j'ai commencé drastiquement à changer mon alimentation. Je suis devenu végétalien. J'ai commencé à éliminer toutes les toxines qui pouvaient être trouvées par moi, surtout celles qui sont dans les aliments. Et lors de mes jeûnes, j'ai fait de la détoxification des métaux lourds. J'ai mis des pratiques dans ma vie qui font en sorte que j'ai vraiment l'impression d'être dans l'air du temps. J'ai vraiment l'impression que ce plan de nutrition spirituelle que j'ai créé pour moi, en fait, pourrait devenir une norme. Parce que c'est évident pour moi que la grande vague qui frappe l'humanité présentement, elle va frapper ceux qui sont malades, bien sûr. Elle va frapper ceux qui n'ont pas un bon système immunitaire. Ceux qui sont dans la peur. Parce que la peur mine le système immunitaire. Donc c'est très important dans un moment comme maintenant de ne pas vivre dans la peur. Je ne voulais pas, dans cette vidéo, vous régurgiter des informations de propagande, parce que présentement, il y a beaucoup de propagande dans les médias, c'est surtout les médias de masse. J'ai des informations très intéressantes que je pourrais vous partager. Si vous me posez des questions, je vais les partager avec vous. Sinon, je vais le garder pour moi. J'ai décidé de prendre un moment de réflexion profonde pour réorienter ma vie. Et je le vois bien, c'est toute la planète qui va devoir se réorienter. Je ne suis pas touché autant que certains autres. Moi, je travaillais déjà de la maison. Ma compagne travaillait déjà à temps partiel à la maison. Donc, je n'ai pas d'enfant non plus. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. On sort maintenant, c'est la paranoïa. Les gens ont des gants. Les gens nous demandent de laver nos mains partout, de mettre des masques. Et c'est la paranoïa collective. Et moi, je décide ici et maintenant de ne pas tomber dans cette peur et de suivre mon intuition. Mon intuition, vous la verrez dans le plan de nutrition spirituelle 2020, était d'entrer maintenant dans le jeûne, un jeûne long. Et je vais le faire. Et je vais quand même être très attentif parce qu'à chaque jour, bien sûr, aujourd'hui, à chaque jour, ça change. Chaque jour, ça augmente d'un cran la collective. Pour 0,0001% de la population qui est en danger, on fait paniquer l'entièreté de l'humanité. C'est vraiment déplorable, mais je ne me vois pas présentement commencer à agiter les choses parce que les gens ont peur. C'est sûr qu'il y a un réel danger. Donc, aujourd'hui, c'était simplement pour vous placer les choses parce que quelques-uns d'entre vous m'ont posé des questions la semaine passée. Je sais qu'il y a des endroits sur la planète où c'est plus difficile, où le couvre-feu est beaucoup plus violent, beaucoup plus difficile à supporter. Ici, au Québec, c'est pas encore un couvre-feu total, on peut sortir, mais de plus en plus de choses sont fermées. Et surtout, moi, je vis à Montréal, la moitié de la population du Québec est à Montréal. Donc, c'est sûr que s'il y a une place qui va être touchée, c'est Montréal. Et donc, si vous avez des questions plus générales, ça va me faire plaisir d'y répondre, en autant que ce soit dans un sujet où j'ai une expertise. Je ne vais pas commencer à parler de choses que je ne maîtrise pas, bien que j'aie certaines informations privilégiées à propos de ce qui se passe présentement. J'aimerais vous rappeler une chose qui est là à travers l'histoire aussi. Pour moi, je considère, quand il y a des événements comme ça me fait penser à une corrida. Vous savez, dans la corrida, il y a le matador qui a son petit drapeau rouge et il agite son drapeau. Et le taureau, lui, il va foncer sur le petit drapeau rouge. Mais il ne regarde pas au bon endroit parce que il ne se rend pas compte que le toréador a une grande épée qu'il va lui planter dans le dos. Et je crois que pour l'instant, présentement, c'est encore ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que pendant que la majorité du monde est obsédée par ce petit drapeau rouge, qui est la panique, la peur, le virus,
en arrière-scène, il se passe quelque chose de plus grave, de plus dangereux, de plus important. Donc, si moi j'ai une suggestion à vous faire, c'est tenter toujours de voir la plus grande image possible de la situation. Ne soyez pas les victimes des médias de masse qui s'agitent et qui sont là pour nous faire peur, pour augmenter la panique. Parce que quand on a peur, on agit stupidement. On arrête de réfléchir, on arrête de penser, et là, on devient des animaux qui agissent sous la peur, sous l'adrénaline. Moi, j'ai fait ce recul. C'est pour ça que je vous dis que j'ai des informations extrêmement intéressantes que j'aimerais partager avec vous, mais je ne vais pas les imposer, c'est pas le bon moment. Mais si vous me posez des questions, ben là, je vais répondre. Je vais sentir que c'est une demande qui est faite. Et aussi, j'offre un service de consultation privé pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être besoin d'un suivi plus intense au niveau philosophique, métaphysique, au niveau de l'alimentation, parce que je dois vous dire que j'ai perfectionné mon plan. Et je parle pour moi. Pour moi, ça fonctionne. Dans les derniers mois, j'ai vu mon taux d'acidité descendre. Avant décembre, j'étais crudivore, bien sûr, mais je mangeais beaucoup de sucre, beaucoup de fruits sucrés. Et j'avais beaucoup d'aftes dans la bouche. Les aftes, c'est comme un genre d'ulcère, et ça fait mal. Et depuis le début de l'année, j'en ai eu 0. Même il y a 2 semaines, je me suis mordu la lèvre. Ça m'arrive des fois. Et ça ne s'est pas infecté. Donc pour moi, c'est une révélation cette année parce que j'ai pu approfondir encore plus mes connaissances. C'est la 2e année que je fais mon plan de nutrition spirituelle et j'ai beaucoup appris de choses. Et j'ai commencé mon plan avec ma compagne. Elle a fait un mois au moins, 1 mois et demi avec moi. Et là, elle est revenue à la normale. Et puisque pour elle, c'est difficile de manger toujours la même chose, mais j'ai dû faire des inventions, j'ai dû inventer des recettes, faire beaucoup de recherches pour amener une certaine diversité. Et je me rends compte que pour que ce plan puisse se déployer dans la population, ça prend une certaine diversité. Moi, je suis le genre de personne qui pourrait manger la même chose à tous les jours. Dans la prochaine semaine, je vais avoir un jus vert, matin, midi, soir. J'ai pas besoin de plein de différences. Moi, en longtemps que je comprends que ça me nourrit, que c'est la meilleure chose que je peux mettre dans mon corps, eh bien, j'ai pas besoin de faire lever la poussière, de me divertir. Je comprends l'intelligence de mon plan et je peux l'appliquer. Je suis très ascétique. De cette manière, j'ai pu faire les exercices du maître. Donc, les exercices du maître, c'est 8 exercices qui permettent de nettoyer les chakras, qui permettent de prendre conscience du niveau énergétique de mon corps, donc de nourrir mon corps énergétique. Et je vais vous dire que quand il y a 2 semaines, la pandémie a commencé, la panique mondiale a commencé, eh bien, je venais juste de terminer, donc je me sens propre, tous mes chakras sont ouverts, j'ai fait un travail sur mon corps énergétique, sur mon corps physique aussi par l'alimentation très saine que j'ai eue dans les derniers mois. Et là, je me prépare à entrer profondément en moi-même. Cette année encore plus, je veux que ça soit sacré parce que je sens que c'est pas juste moi qui détoxifie en ce moment, c'est la planète au complet. Donc je sais que ça va être plus difficile parce qu'il y a lorsqu'on est en jeûne, le taux de sensibilité est extrêmement élevé. On devient très sensible puisqu'on se nettoie, on décrasse l'ensemble du corps. Donc, vous comprenez que je n'ai pas peur du virus présentement. Je n'ai aucunement peur. S'il y a une peur, c'est peut-être la peur des êtres humains qui paniquent. Ça peut être dangereux. Je comprends que la population maintenant a peur et il y a beaucoup de gens qui sont encore au niveau égoïste de l'ego et donc qui ne pensent pas aux autres et c'est moi en premier, c'est pas la collectivité et le danger est là. Et on peut le voir ici quand je descends pour aller dans le supermarché. Et aujourd'hui, il y a des niveaux encore plus élevés de protection avec des plastiques pour protéger les gens, des fils pour entrer. Il faut se mettre
un produit chimique sur les mains qui est toxique. C'est plus toxique, le produit qu'ils font mettre sur les mains, que n'importe quoi d'autre. Moi, je refuse de tomber dans le panneau. Et hier, j'aurais pu me mettre en danger. J'ai voulu aller porter une lettre au bureau de poste et on m'obligeait à me laver les mains avec ce qu'on appelle ici du Purell. Hein? C'est un genre de produit dégueulasse, c'est un produit chimique. Et j'ai refusé. Et j'aurais pu me mettre en danger juste par le fait de refuser et d'entrer tout de même dans le magasin. Hier, ça m'a fait comprendre à quel point un esprit libre dans une population apeurée peut être en danger. Et c'est là que l'être devient extrêmement pas important. Et depuis les 3 derniers mois, j'ai peut-être plus donné la parole à André Moreau, mon professeur de philosophie. Donc si ça vous intrigue, vous intéresse, allez voir sur mon autre chaîne, et ma chaîne qui s'appelle Nicolas Lehoux, et vous allez voir des vidéos que j'ai fait avec André dernièrement. Je vais encore en faire, en autant qu'on n'est pas enfermé ici sous la loi martiale, je vais quand même aller voir André. Je crois qu'il y a quelque chose de très pertinent à nous dire, et je pense être un des seuls, sinon le seul à pouvoir transmettre ce message présentement. Et je suis peut-être celui qui comprend le mieux son système. J'en suis encore à la lecture du traité de l'être. Traité sur l'être, je suis rendu au traité numéro 3, donc j'ai continué cet exercice, cette étude de l'être, et je dois dire que c'est extrêmement important, encore plus que jamais, de se donner un être ici et maintenant. Dans un moment où la majorité des gens reviennent dans la personne, deviennent un petit animal apeuré, et bien c'est là que ça prend un être, c'est là que de laisser déployer mon être peut faire en sorte que je vais survivre à ces grands changements. Parce que je ne doute pas qu'on est maintenant dans un changement de paradigme, un saut quantique. Je crois que l'humanité est en train de faire un saut quantique. Plusieurs ne survivront pas, mais ceux qui survivront seront changés. On ne pourra plus voir le monde de la même manière. Il y a un réajustement de l'ensemble de nos valeurs. Je dois dire que, puisque je vis déjà beaucoup dans le futur, je suis un homme du futur, ça ne change pas beaucoup parce que je suis déjà préparé à ça d'une certaine manière. Je travaille de la maison, je suis quelqu'un de très solitaire, donc être confiné dans mon appart, en fait c'est un plaisir pour moi. Ma compagne est obligée de demeurer à la maison, donc je suis avec elle 24 heures sur 24. Nous avons une belle relation, donc c'est un bon moment que nous passons ensemble. Donc quand un de nous deux a plus de difficultés, on peut s'entraider, on est là, un pour l'autre. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça je sais. Il y a des gens qui sont prisonniers de gens avec qui ils ne s'entendent pas. Des couples qui ne sont pas habitués d'être ensemble, soudain sont réunis. Et oui, je pense que ça peut être problématique. Mais un être n'a que ce qui lui ressemble. C'est important de réaliser que les gens que j'ai mis dans ma vie me ressemblent. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui est votre ennemi en ce moment où vous êtes prisonnier chez vous, ça vous ressemble. C'est une réflexion que vous devez faire sur vos pensées, sur ce que vous êtes. Et une chose que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Donc si vous ne voulez pas mourir, si vous ne voulez pas être malade, vous ne le serez pas. Je viens de lire le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Je ne sais pas, il doit avoir été traduit en français. Viktor Frankl est un psychiatre qui a été dans les camps de concentration nazis. Donc, j'ai lu ça juste un peu avant, il y a 2 semaines, juste avant que ça commence ici, la panique à propos du virus. Et je dois vous dire que ça m'a bien préparé à ce qui se passe présentement. Premièrement, à faire un recul. Dites-vous que ça pourrait être pire. Ces gens qui ont été dans les camps de concentration, tout leur a été enlevé, même leur nom. Lorsqu'ils arrivaient à la porte du camp, tous leurs biens, tout leur linge, tout leur était enlevé, ils étaient rasés, et leur nom leur était enlevé aussi.
Il devenait un numéro qui est inscrit sur leur vêtements. Et c'était des conditions incroyablement difficiles, parfois l'hiver, avec un froid, manque de nourriture. On n'en est même pas là. Donc, lire ce livre juste avant ce qui se passe présentement, ça m'a aidé à avoir une perspective. Je vous le suggère. Je ne sais pas comment il est traduit en français. Je mettrai un lien ici en dessous, juste pour ceux qui veulent être certains. A Man's Search for Meaning. Donc, si une personne, il a réalisé que si quelqu'un a un but, un meaning dans sa vie, il pouvait survivre au camp de concentration, il pouvait survivre à ces conditions extrêmes, pratiquement impossible de survivre. Et donc, si vous avez un but dans votre vie, si vous avez présentement quelque chose qui vous pousse vers en avant, qui vous tire vers en avant, eh bien, vous allez mieux survivre que si vous n'avez rien. Là, je ne parle pas ici d'avoir rien à perdre. Encore là, moi, c'est un avantage que j'ai, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas de maison, je ne possède pratiquement rien, je possède mes idées, quelques livres que j'ai imprimés, mais à part ça, je ne possède rien. Je n'ai pas d'enfant non plus. Donc, je suis peut-être plus en mesure de faire face à ce grand changement qui frappe l'humanité présentement. Cette vidéo était simplement pour faire un point, un touching point, un touch point, on va dire en anglais, un point de touche, une pierre de touche entre mes derniers qui datent déjà de 3 mois. J'ai décidé de me taire pour m'assurer que je ne me répétais pas. Donc, cette année, je vais refaire un jeûne à l'eau et je ne vais pas répéter toutes les informations que j'ai dites depuis les dernières années. Ça fait déjà 4 ou 5 fois que je fais un jeûne long. Et à chaque année, j'ai filmé ce jeûne et j'ai donné beaucoup d'informations sur le jeûne en particulier. Donc, si ça vous intéresse, retournez en arrière dans mes vidéos et cherchez celle où j'étais en jeûne long. Et je vais vous donner beaucoup d'informations sur les bénéfices, comment le faire, comment je l'ai fait, comment je me sentais. Cette année, je ne pense pas le faire ainsi, à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de reprendre ma caméra et de vous répondre. Je veux souligner aussi que pour ceux qui voudraient un suivi peut-être plus personnalisé, j'offre des consultations par Skype, par l'Internet. Donc, si c'est nécessaire, si vous sentez le besoin, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une consultation privée parce qu'ils avaient des questions extrêmement précises et très intimes. Donc, j'ai fait le suivi avec certains d'entre vous. Pour les autres, ça va me faire plaisir d'y aller plus général sur cette chaîne, en autant que ce soit dans les sujets que je maîtrise. Je ne commencerai pas à vous déblatérer ce que les médias nous disent. Je suis très irrité par ce type de personnes qui font juste vomir des informations de propagande qu'ils reçoivent. Quand je reçois un courriel me disant de me laver les mains, puis de faire ci, puis de faire ça, puis je vois que ça vient des médias, okay. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas réel. Ce qui se passe est bien réel. Il y a un réel danger. Mais en même temps, faites attention à vos pensées. J'en ai souvent parlé. Quelqu'un qui attrape la grippe, c'est qu'il est fâché. Donc, il est fâché contre quelqu'un, contre quelque chose. Donc, si vous attrapez la grippe, puisqu'il n'y a pas juste présentement le virus, le coronavirus, toutes les autres grippes existent encore. Si vous êtes malade, regardez vos pensées. Si c'est il y a la grippe et il y a un rhume, en français, le rhume, on dirait que le rhume, c'est plus une confusion dans les émotions. À chaque fois que j'ai eu un rhume ou une grippe et que j'ai fait un retour sur ça, que j'ai compris contre quoi j'étais fâché ou d'où venait ma confusion, bien, je me suis guéri avec une rapidité formidable. Donc, si vous guérissez au niveau spirituel, tout de suite, au lieu de vous concentrer seulement sur votre corps physique, vous allez guérir plus rapidement. Après ça, c'est un détail, le corps physique va suivre le reste. Mais si vous faites des patchs, comme mettre un plaster sur une coupure, ça ne guérit pas la coupure, là. Je pense qu'il faut laisser sécher la coupure. Et c'est un peu similaire, c'est-à-dire ne faites pas l'erreur de
d'être hypnotisé par le programme. Parce qu'on vit dans un programme présentement. Les hindous vont dire l'illusion. Moi, en tant que jovialiste, je vais parler plutôt d'une représentation, le monde comme représentation. Donc, le virus comme représentation. En fin de semaine, j'irai faire des entrevues avec André Moreau. Donc, la semaine prochaine, je mettrai ça sur mon autre chaîne. Et tant que je pourrai sortir, tant que ce sera possible, je crois que j'irai voir aussi André et poser des questions. Recevoir un enseignement de sa part, je crois, serait d'une grande richesse en ce moment. Donc, merci d'être à l'écoute. Tout va bien pour moi. Bien sûr, je crois qu'il y a une grande difficulté partout sur la planète. Et c'est difficile aussi pour moi et ma compagne présentement. Mais je demeure dans mon être et je fais confiance en mon être. En janvier cette année, j'ai béni mon être et j'ai décidé de m'en remettre. I surrender to my being. Je m'en remets à mon être et je lui fais confiance. Mon être va toujours me faire en sorte que je suis au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes, en autant que je sois à l'écoute de mon être, que je l'entende me parler. Et mon être me parle présentement. Il me dit de vous faire cette vidéo toute simple. Je me suis efforcé de ne pas régurgiter ce que vous savez déjà. Parce que c'est la boucle présentement, c'est une boucle sans fin. Et si vous regardez les nouvelles partout sur la planète, c'est partout la même chose. Il y a une concertation, il y a quelque chose qui se passe en arrière. Je peux vous en parler si vous le désirez, pour avoir une meilleure perspective. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour l'humanité, que vous ne voyez pas, qui sont invisibles, qui semblent invisibles. Mais si vous grattez, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière-scène, quelque chose d'encore plus profond, plus grave, plus dangereux et plus merveilleux en même temps, plus beau. Tout est possible. Tout est possible à partir de maintenant. Gardez l'esprit, gardez l'être. Soyez à l'écoute de vos rêves. Et merci. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu.